Salut YouTube. Alors aujourd'hui on va voir un tour dont j'ai eu l'idée il n'y a pas très longtemps. Je l'ai essayé sur quelqu'un, ça a plutôt bien fonctionné. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En fait c'est un tour pour savoir si le spectateur est potentiellement un bon magicien. Je vous le fais comme si vous étiez le spectateur. Donc vous faites choisir une carte, donc vous choisissez votre carte, allez-y, prenez-en une, on s'en fiche, hein, voilà, celle-ci. D'accord, celle-ci que je peux regarder. Donc le 3 de cœur, c'est pas très grave, c'est pas très important le 3 de cœur ici. Ce qu'on va faire avec votre carte, le 3 de cœur, on va le prendre et la perdre comme ça au milieu du jeu. D'accord, ici. Donc il n'y a pas de triche, hein, je tiens rien, voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait être le jeu, et si vous êtes un bon magicien, on va retrouver votre carte. Stop, ici, là. Là, vous allez couper. D'accord, ok. Non, allez-y, vous voulez changer. Bon, c'est pas grave. On regarde, là où vous avez coupé, voir si la carte... Ah, non, apparemment, c'est pas votre carte. Hein. Vous n'êtes pas forcément un très bon magicien. C'est pas très grave. Je vais vous montrer comment faire. Moi, en tant que magicien, je me la pète un petit peu, je sais, si je claque des doigts et que je fais une petite passe magique, ici on se rend compte très très vite que dans le paquet, il y a en fait une carte qui est retournée, une carte et une seule, la carte qui est le 3 de cœur. Et nous revoilà YouTube pour les explications donc, du tour que je ne sais même pas comment je vais l'appeler ce tour là. J'ai eu l'idée de ce tour juste après ma vidéo sur la levée double grâce à la levée double que moi j'utilise tout le temps en fait maintenant, celle-ci, voilà. Donc en fait, bon, le coup du potentiel bon magicien évidemment ce n'est que de l'actoring, blablabla, comme j'aime le dire. Donc le fait est que je vais vous expliquer tout de suite le tour qui est vraiment très simple, il n'y a aucune manipulation difficile, c'est vraiment juste du détournement d'attention et un peu d'acteur. Vous faites choisir une carte au spectateur, vous voyez le 4 de carreau par exemple. Vous faites un break ensuite pour faire la levée double ici. Petit détournement d'attention, vous appelez la personne, le spectateur ou plusieurs spectateurs par leur prénom et vous allez voir qu'ils vont vous regarder dans les yeux et à ce moment là vous faites la levée double. Voilà. Je ne sais même pas si vous m'avez vu la faire, mais le fait est que moi j'ai fait ma levée double avec la carte retournée. D'accord ? Vous prenez la carte quelconque, vous la mettez sur le dessus, enfin au milieu du paquet, pardon, je dis des bêtises. Vous refermez, donc là il n'y a aucune triche, rien du tout, hein, voilà, vous pouvez continuer. Juste faire attention aux angles parce que vous avez toujours la carte du spectateur au-dessus retournée. Et à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à faire les feuillages du jeu. La personne dit stop et le paquet du dessous se met sur le dessus. Et à partir de ce moment-là, le setup est terminé. La carte est retournée dans le paquet et vous pouvez terminer votre tour. Et voilà YouTube, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si les tours comme ça de magie, on va dire, je vais utiliser le mot court, très court, vous plaisent. Voilà, si vous préférez les tours un peu plus difficiles ou des routines beaucoup plus longues par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai en fonction de vous évidemment. Peut-être si vous préférez les mouvements de cardistrie aussi par exemple. Hein. Allez à Jacta S, maintenant c'est vous qui décidez. D'ailleurs, annonce à part, je pense que je vais bientôt faire un petit concours parce qu'on a dépassé les 200 abonnés, donc moi, ça me fait très plaisir, hein, franchement la communauté qui grandit comme ça, et je vous en remercie d'être là tous pour former cette communauté. Donc je vais faire un petit concours, mais je n'ai pas encore réfléchi à toutes les possibilités, je vous tiens au courant un peu plus tard. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, liker, partager, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la prochaine sur Cherio Magic.